La peau de l'homme disparut en un instant. Quelques secondes plus tard, il ne resta plus que son squelette. Puis, sous les regards terrifiés de l'assistance, même son ossature commença à se dissoudre. Elle finit par devenir complètement transparente. Pourtant, les médecins étaient ravis. L'expérience avait enfin réussi. Ils venaient de créer un homme invisible. Craignant de ne pas pouvoir le contrôler, ils décidèrent de lui fabriquer une enveloppe artificielle. Ils versèrent de la peinture sur le corps de Jacques. Ils l'étalèrent uniformément sur son visage. Un ventilateur permit de faire sécher rapidement la peinture. Enfin, ils découpèrent des trous pour qu'il puisse respirer. Ce soir-là, la femme médecin était de garde, seule. Jacques s'en aperçut. Il s'approcha doucement d'elle. Il caressa délicatement ses cheveux. Il s'assura qu'elle dormait profondément. Puis il défit ses boutons un à un. Après cette première tentative, le désir de Jacques ne cessa de grandir. Son long séjour au laboratoire le rendit de plus en plus irritable, jusqu'au jour où il parvint enfin à s'échapper. En rentrant chez lui, il aperçut soudain sa voisine qui s'apprêtait à prendre un bain. Elle venait tout juste d'enlever ses vêtements, mais elle tira brusquement le rideau. Jacques se regarda dans le miroir. Le mal en lui était impossible à réprimer. À ce moment-là, la femme venait d'enfiler son peignoir. La sonnette retentit soudain. Elle regarda à travers le judas. Il n'y avait personne dehors. Elle crut s'être trompée. Mais à peine une seconde plus tard, la sonnette retentit de nouveau. Elle se dirigea vers la porte. Elle sortit dans le couloir. Dehors, il n'y avait toujours rien. Pourtant, elle ignorait que le danger venait d'entrer chez elle.